à tous, on est parti pour l'agenda du week-end avec nos béliers. Alors, avec nos béliers, eh bien, ici, on peut voir qu'un ami va venir vers vous ce week-end. Alors, peut-être pour vous emmener, pourquoi pas sur un marché, visiter des stands ou aller vers quelqu'un qui est commercial, qui a envie de commercialiser certains articles. Une promenade, je dirais, qui peut être quand même à distance, hein. Donc, un petit peu de route, sans doute à faire. Il se peut que pour certains autres béliers, on ait cette notion qu'il y a quelqu'un qui vient vers vous sentimentalement. Une personne, dans tous les cas, que vous connaissez déjà, hein. Donc, ici, c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez pris de la distance. C'est une personne qui aime être vue, qui aime être regardée. Euh, Est-ce que vous partez quelque part avec cette personne? Est-ce qu'on vous fait une proposition ici? Des communications dans tous les cas à ce sujet, mais peut-être un petit peu de contrariété de voir une personne qui revient dans votre vie pour recommencer quelque chose. Est-ce que vous en avez réellement envie? Si c'est au niveau ludique pour vous emmener quelque part, eh bien, je dirais que peut-être la distance ne valait pas le déplacement. À vous de voir, les béliers, hein. Vous avez la carte de la loi. Alors, la loi, elle vous dit, on va trancher, on va se décider. Est-ce qu'on retourne dans une histoire avec une personne que l'on connaissait déjà, qui nous sollicite pour un retour, je dirais, relationnel, émotionnel, peut-être même que c'est que du ponctuel, hein, une opportunité. Euh, dans tous les cas, la loi suggère qu'il y a quelque chose qui fait appel à elle. Donc, est-ce que le comportement de cette personne a été honnête, a été droit? Est-ce que vous avez envie réellement de retourner dans cette situation? Même si on vous pose tout sur la table, hein, pour pouvoir y aller, ce n'est pas dit que vous donniez une suite favorable. Mais dans tous les cas, le mérite de la proposition est là, hein, pour ce week-end. À vous de voir si vous décidez, oui ou non, d'y aller. Vous êtes libre de choisir. Nous allons voir les taureaux. Alors, les taureaux avec notre chariot. Alors, le chariot, c'est quelqu'un qui part au combat avec de la validité, avec de l'endurance, avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de passion aussi. Ça peut être un amant, pourquoi pas. Mais dans tous les cas, il part gagnant. Alors, là aussi, c'est quelqu'un qui aime être remarqué, qui aime être vu. Une personne qui s'entretient, qui s'occupe bien d'elle. Ici, ça peut nous suggérer aussi un déplacement avec un véhicule. Alors, vous me direz, oui, bah ouais, maintenant, même pour aller acheter une baguette de pain, on prend sa voiture. Oui, mais c'est quelque chose de plus important que ça, hein. C'est pas juste aller faire 4 courses, quoique, pourquoi pas. Euh, il se peut que dans cette situation, vous ayez des solutions en rapport, donc, avec un homme ou une femme importante de votre vie, quelqu'un qui ne vous a pas fait que du bien, d'accord? Que ce soit au niveau émotionnel, vous avez pu être abîmé. Alors, c'est une personne qui peut venir vers vous pour se faire pardonner ici, pourquoi pas? Bien que, il faut savoir que notre chariot, avec ce bel homme qui est attelé à une conquête, nous parle aussi certainement d'amant, de commerce, de mise en mouvement, de maîtriser sa libido. Il faut faire attention quand même à l'illusion ici. Sinon, c'est une solution et une belle réussite par rapport peut-être, pourquoi pas, à l'achat d'un véhicule. Allez voir sur place une situation à laquelle vous allez donner du potentiel en disant oui. Attention, si ça concerne une personne, c'est un petit peu plus délicat. Bon, vous voyez, un homme, ben oui, un homme ou une femme importante ici. Il y a beaucoup de possibilités pour vous. Vous n'oubliez certainement pas que cette personne vous a fait déjà souffrir ou a été déjà euh, peut-être pas très honnête avec vous, puisqu'il y a de l'illusion, hein, dans le chariot. Euh, Faites attention, est-ce que vous voulez vraiment retourner dans cette situation ou pas? Sachez que dans tous les cas, ça peut être vraiment une situation plutôt éphémère ici, hein.
Donc, les promesses, oui, mais bon, à savoir si vous allez y aller ou pas. Gémeaux. Nous avons l'empereur, le roi de la maison et des tensions pour nos Gémeaux. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réouvre un chapitre dans lequel on s'était déjà embrouillé, probablement. Euh, il y a une personne qui fait preuve d'un petit peu d'autoritarisme ici, qui pense tout savoir mieux que les autres au sujet d'un déménagement, d'un déplacement, d'un changement, d'une modification qui concerne peut-être le foyer. Ici, eh bien, on voit bien que la décision, vous, en tant que Gémeaux, vous ne l'avez peut-être pas encore prise et vous aimeriez un petit peu plus de liberté, de latitude pour pouvoir explorer la situation de façon convenable, savoir si vous y allez ou pas. Il est possible qu'il y ait un petit peu de tension avec un parent ici, avec une figure d'autorité dans tous les cas. L'hérédité, vous voyez, c'est une situation qui peut toucher une histoire de famille, hein. Ici, on a l'enfant, on a le père, l'enfant est plutôt rebelle. Le père fait preuve peut-être d'un petit peu trop d'autorité sur une personne qui n'est plus un enfant réellement, même si ça reste son enfant. Donc ici, si on doit aller voir les parents ce week-end, eh bien, ou on se décide à ce que tout glisse, de façon à ce qu'il n'y ait pas de tension, ou alors ben, peut-être qu'il vaut mieux reporter la visite. Cancer. Alors, ici, on a un pendu, on a le jardin et on a le mont. Le pendu vous dit clairement, stop, on s'arrête, on a des choses à regarder. Il faut qu'on vérifie, il faut qu'on étudie, que ce soit un groupe, un réseau social, professionnel, amical, familial, il y a des blocages à dépasser, peut-être en relation avec une femme ou un homme important ici. Ça peut nous parler aussi de famille, d'évolution. On a quand même ces 2 8 noirs ici qui nous parlent de perte de quelque chose. Perte de stabilité, peut-être, puisqu'ici le 4 est à l'envers, donc on manque de stabilité pour avancer sur un projet ce week-end. Dans tous les cas, on va analyser cette situation de façon peut-être à en modifier quelques paramètres hein, pour pouvoir justement être armé face à une difficulté en particulier. Vous pouvez aussi avoir très bien des personnes que vous n'aimez pas du tout et donc vous restez en statu quo ici, hein. Vous attendez peut-être que les personnes s'en aillent, qu'elles se déplacent, euh, qu'elle change peut-être de secteur pour pouvoir sortir de la station pendue. Compromis. Alors, ici, avec ce compromis, on nous parle de négociation, de conciliation. Vous n'êtes pas du tout dans cette optique, hein. Vous regardez la situation, ok, mais ça ne vous convient pas ici avec ce monde. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui veut vous faire plier ce week-end et ce n'est pas de votre goût du tout, les cancers. Donc, ben, je reste à ma place, je regarde la situation, je ne parle pas, je ne dis rien, on me cache des choses ou je cache des choses aux autres de façon à ce qu'ils ne me dévoilent pas tout à fait et j'écoute la négociation, la conciliation et le compromis. Lion. Alors, pour nos lions, oh, on a le jugement. On récolte une situation de mouvement, de déplacement, de changement, de modification. Peut-être aussi ici une situation de réussite avec la famille, avec les enfants. On récolte peut-être une grossesse, on récolte peut-être le fait de pouvoir aussi adopter, pourquoi pas. Mais ici, c'est réellement un appel important. Donc quelque chose qui vient vous secouer, vous remuer, vous indiquer que la situation ici, elle est importante et surtout, elle va amener des changements importants. Alors ça peut être par l'intermédiaire d'une écriture, d'un courrier, d'un mail, d'un SMS. Ça peut être aussi un petit peu stressant pour vous. De toute façon, notre cigogne, elle est assez impatiente, hein. Dans tous les cas aussi, vous aurez la solution de dire oui, de dire non. Mais c'est quelque chose quand même de plutôt sympathique, a priori, notre carte du jugement. Bien que, avec la faux,
On peut se dire que quelque chose a été tranché, coupé, et on va récolter des changements, des modifications. L'argent. Alors, au niveau de l'argent, vous pouvez avoir une rentrée d'argent imprévue ici, qui va vous permettre de voyager, de vous déplacer, de parler aussi à une jeune personne, un enfant, pourquoi pas, une fille, un garçon. Peut-être que cet argent-là, il est en rapport avec une situation pour laquelle vous devez vous déplacer vis-à-vis d'une jeune personne. Dans tous les cas, positif pour nos lions. Vierge. Le choix, la décision, une opportunité dont il faut discuter ici. On discute peut-être avec la famille ou on discute par rapport au domaine professionnel. Il y a quelque chose de neuf, un nouveau projet, une nouvelle situation, une offre intéressante, quelque chose qui fait plaisir, qui vient d'un proche, d'un ami, d'un compagnon, d'un conjoint ou d'un amant, pourquoi pas. La décision, le choix, allez-vous accepter? Ça voudrait dire peut-être qu'une situation aussi est en transformation. Pourquoi pas? Ici, ça peut être tout à fait en relation avec une personne qui est à distance ou avec laquelle vous avez pris de la distance. Ça peut être aussi une situation d'opportunité qui touche une entreprise, une structure ou une administration. L'amitié. Alors, on voit bien ici que cette personne qui vous demande de vous déplacer ou qui parle avec vous au sujet d'une opportunité sympathique, eh bien, c'est peut-être quelqu'un que vous aviez perdu de vue et de façon tout à fait fortuite, vous la retrouvez et vous allez discuter ensemble. C'est peut-être aussi un projet qui se met en route, un choix, une décision de se regrouper, de partir avec quelqu'un, mais vous avez aussi peut-être besoin d'avoir du monde autour de vous, de vous relier, d'aller vous amuser, de sortir. Et ça peut être une opportunité qu'on vous, présente ou propose de vous rassembler avec d'autres personnes ce week-end. Balance. Pour nos balances. Tempérance est à l'œuvre. Tempérance qui se modère parce qu'il y a une réactivation émotionnelle, sentimentale ce week-end pour les balances. Alors, tempérance, vous voyez, elle ne laisse pas tomber de gouttes d'eau, hein. Donc elle est plutôt dans l'économie ici. Économie d'énergie, économie pour investir. Investir dans quoi? Dans une nouvelle situation relationnelle, émotionnelle ou sentimentale. Peut-être que c'est une reprise ici, puisqu'on se réveille alors qu'on était dans la boîte. Pourquoi pas? Éventuellement. Allez, on y va. Ça peut être une personne qui est à distance. Ça peut être aussi trouver des solutions par rapport donc à ce relationnel, être dans le compromis, être dans une situation plus douce, conciliante aussi, évidemment, pour se retrouver, pour se regrouper, pour réussir à se voir. Dans tous les cas, de l'émotionnel, du sentiment et une reconnexion qui est à l'œuvre avec une victoire. Vous réussissez à amener cette personne à ce que vous désirez ou c'est une victoire parce que vous recollez des morceaux qui avaient été plus ou moins mis dans une boîte. Donc, soyez comme tempérance et je pense que vous arriverez tout à fait à vos fins, les balances. Scorpion. Nous avons le grand-père, l'ermite, qui nous parle de retrait, de solitude, d'études, d'envisager les situations du passé. Pourquoi? Eh bien, peut-être pour avancer par rapport à la famille, par rapport à la santé, pour se remettre en forme aussi, pourquoi pas? Dans tous les cas, un courrier qui arrive ici. Nous avons 2 sets, un de chaque couleur, qui nous parle de perte d'énergie. Donc, petit problème, perte d'énergie, vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, vous avez besoin peut-être d'un temps de retrait. Vous allez en discuter d'ailleurs, hein, par rapport au domaine professionnel ou par rapport à tout un tas d'émotions qui sont un petit peu bouleversantes ici, qui vous mettent dans un état un petit peu de confusion, un petit peu de mal-être, mais surtout de confusion,
nébulosité, vous avez besoin d'y voir clair et pour ça, vous avez peut-être besoin de vous retirer un petit peu ce week-end. Le contrat, l'union, l'association, le partenariat, la famille aussi, quelque chose qui fait comme un anneau. Donc, sensiblement, je dirais, une perte d'énergie dans laquelle vous pouvez mettre en cause d'autres personnes. Alors ça peut être évidemment un événement qui a été signé et qui ne vous convient pas, qui peut vous mettre mal, en termes de psychologique, mais ça peut être aussi tout à fait la famille qui est peut-être aussi trop présente pour nos scorpions, peut-être même un peu envahissante ici. On a besoin d'être un petit peu tranquille. Eh bien, allez vous reposer les scorpions. Si vous en avez besoin, on fait selon ses besoins. Sagittaire, la belle étoile. Alors, la belle étoile ici, accompagnée de l'ours et des souris, qui nous dit attention à vos dépenses ce week-end. Regardez comme l'étoile déverse toute l'eau dans l'eau. C'est-à-dire qu'elle n'est absolument pas comme notre tempérance économe, elle qui ne laisse pas tomber une seule goutte d'eau. Là, il y a peut-être des dépenses un peu inconsidérées, grosses dépenses ici, que ce soit pour la famille, que ce soit par rapport à un contrat, que ce soit par rapport à un accord, quelque chose, ou même dans une union, hein, quelque chose qui fait dire aux souris, attention, j'arrive. Sois plus raisonnable, tempère ta sortie d'argent ou sortie d'une énergie un petit peu trop forte ici. Mais pour moi, il y a plus et davantage un domaine quand même qui touche les finances ici pour vous. Donc, vous devez diviser par deux ces sorties d'argent pour vous permettre une réussite et une belle satisfaction. Donc, essayez de vous modérer de façon à pas être envahi de souris qui, elles, viennent grignoter sans arrêt, qui vont vous mettre sous tension. Parce que de toute façon, la situation d'économie, euh, ben, on va vous la demander après. Donc, autant faire attention ce week-end. Allez, Sagittaire, la correspondance. Donc, ici, la correspondance, ça peut être les achats qu'on fait via Internet aussi, hein. Ça peut être une correspondance où on vous dit, mais écoute, j'aimerais bien aller là, mais ça coûte cher, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est là qu'il faut dire, non, on peut faire aussi bien, mais avec beaucoup moins d'investissement. Dans tous les cas, on fait attention, Sagittaire, à son investissement financier ce week-end. Capricorne, nous avons la force par rapport à la famille, par rapport à un domaine professionnel, par rapport à quelqu'un qui vient vers vous et qui peut être un petit peu rusé. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans votre vie de façon charnelle, quelqu'un avec qui il y a une relation passionnée. Il y aurait peut-être ici comme une décision de trancher des liens, de couper des liens pour nos Capricornes, avec une personne un petit peu rusée, habile à obtenir ce qu'elle veut, peut-être même dans une relation pas très très franche du coude, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Une triangulaire, quelque chose comme ça. Ici, on vous dit, est-ce que vous avez la force réellement de résister? Est-ce que vous avez la force de maintenir le cap, de rester sur votre position? Et vous voyez, je vous ai dit, il y a du charnel, il y a du passionné, il y a quelque chose ici qui fait que cette personne vous manque ou cette personne a une emprise sur vous et vous avez peut-être du mal à tenir le cap, bien que vous sachiez pertinemment qu'il y a plus de charnel que d'amoureux. Mais c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose qui vous tient à cœur ici et peut-être que la force risque de vous manquer face à ce joli renard. Nous avons maintenant nos Verseaux, avec la justice, justice qui vous regarde droit dans les yeux, et correspondance ici, communication sur un nouveau projet, peut-être enfin une avancée importante pour vous qui concerne un courrier qui était attendu, un courrier qui vient d'une entreprise, d'une administration, d'une structure, dans tous les cas, quelque chose qui va vous permettre à vous en tant que femme ou homme ici,
de faire des déplacements, des changements, des modifications, d'aller vers quelque chose de nouveau qui concerne les étoiles. Pourquoi pas un nouveau projet astrologie, astronomie, étude du ciel, étude des astres, mais dans tous les cas, de très porteur pour vous. Et la justice vous dit, vous avez tranché, vous avez pris la décision, il faut y aller. Il y a de l'accusation dans l'air. Alors, par rapport à ces communications sur ce nouveau projet, si vous avez tranché, on voit ici avec l'accusation que tout le monde n'est pas d'accord. Alors, est-ce que ce que vous avez prévu est peut-être trop cher? Pourquoi pas? Mais ça vous tient à cœur. Est-ce que c'est dans le cadre de communication avec une jeune personne, un enfant, un jeune adulte, pour lequel vous avez tranché dans une situation et qui vous accuse que vous n'auriez peut-être pas dû le faire? Ou dans tous les cas, l'accusation ici, pour moi, n'est pas très, très grave puisque les cartes sont belles, le projet est beau, il vous entraîne vers quelque chose de nouveau, de plutôt porteur. Donc, laissez-vous porter et laissez les accusateurs sur le côté, hein. Poisson, le grand soleil, la réussite. Alors, ici, effectivement, on peut être réchauffé par les rayons du soleil, un couple, des enfants, mais il y a quand même cette notion de décision, de séparation et cette croix qui arrive après. Est-ce que vous allez suer plutôt que, transpirer de joie? Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a une décision ici pour nos poissons qui est peut-être un petit peu compliquée en relation avec un homme ou une femme importante de leur vie. Hem, il y a possiblement des discussions, mais des discussions qui vont vous donner chaud, hein. Parce que, la personne avec laquelle vous discutez, parle de peine, parle de séparation, parle d'incompréhension et si, moi je touche ton cœur, toi tu touches mon épaule, qu'est-ce qui se passe dans cette situation? C'est un petit peu, compliqué. Certainement avec une personne plus jeune ici, hein. Il y a, semble-t-il, une situation qui est là depuis longtemps et qui freine, qui peine, qui, est, plus ou moins douloureuse pour les poissons ce week-end. Donc ici, quelque chose qui se déroule, heu, par rapport à une relation, par rapport à une situation qui était extrêmement belle, savoureuse et qui subit quelques aléas. La jalousie. Alors évidemment, ça peut être ça, hein, il peut y avoir de la jalousie, il peut y avoir de l'envie, il peut y avoir aussi ici, comme on le voit avec le chemin, 2 femmes ou 2 hommes, hein. Heu, il y a 2 ici, des enfants aussi potentiellement, mais dans tous les cas, il y a de la jalousie, de l'envie, une nature de sentiment qui n'est pas faite pour avancer dans la relation. S'il y a jalousie, c'est qu'il y a eu un mot malheureux, une situation compliquée, quelque chose qui a fait que la jalousie se réveille. Qui est jaloux? Les poissons, je serais étonnée. Ce serait plutôt l'autre dans ces conditions-là. Le poisson n'est pas envieux, il est plutôt résigné dans les situations relationnelles et il se dit: «C'est que c'était pas pour moi». Donc vous avez peut-être rendu quelqu'un jaloux, ce qui fait que cette personne maintenant vous parle de séparation, de difficultés, de décisions. Mais ça m'a l'air d'être un petit peu compliqué, hein? Allez, courage les poissons! Courage et bon week-end!